les vaches et puis un petit môme qui cavale et tout. Je serai la guillotine, c'est pas le rôle facile, c'est ingrat. On ne pouvait pas s'attendre à ça, si vous voulez, que ce roman, qui est un hymne à la nature, un hymne à l'amitié des espèces humaines et animales, soit non seulement écrit par un Chinois, mais ait ce succès gigantesque en Chine, au point d'être un déclencheur des options nouvelles. Vous avez peut-être lu dans la presse récemment à quel point la Chine essaye de sortir de son drame écologique. Je me suis retrouvé très vite en Mongolie, en compagnie de l'auteur du roman, donc qui avait vécu cette chose-là dans les années 60, à la fin des années 60, de son copain, le personnage qu'on voit à l'écran, qui est devenu le grand peintre de Mongolie aujourd'hui. Et donc j'ai eu la chance de passer 3 semaines en Mongolie à découvrir ce pays fascinant à travers les yeux de l'auteur. On m'a foutu une paix mais incroyable sur ce film. Mais pas d'intervention, pas de producteur sur le plateau, à part Xavier qui est avec moi producteur français si vous voulez, mais la partie chinoise nous a laissé la bride sur le coup. Au niveau du scénario, des choix des acteurs, du choix des lieux, on ne dresse pas les loups. Les loups, c'est des animaux très sauvages, très rebelles, très rétifs, tout à fait dangereux. Mais ce qu'on a pu faire, c'est avoir des loups qui acceptent la présence de caméras et qui acceptent la présence d'une équipe très très large. Nous étions entre 400 et 600 selon les jours, techniciens. Les Mongols, traditionnellement, ont pensé que les loups étaient les transmetteurs, les passeurs d'âmes. Et on voit parfois sur certaines tapisseries des loups ailés. C'est pour ça que c'est les légendes des loups volants, parce que c'est le loup qui transporte l'âme au ciel des défunts. Et c'est pour ça que, jusque dans les années 60, on venait déposer les corps pour l'offrir à la steppe, avec cette notion que les Mongols avaient consommé beaucoup de viande pendant toute leur vie et qu'il était normal de rendre cette chair à la steppe. Tévéren, d'accord. Tévéren, comme un nuage en Mongolie. Ah, elle est pas mal celle-là.